Culture G, cultivez votre curiosité. Bonjour à tous. Avant de commencer, je tiens à rassurer tous les auditeurs qui ont envoyé des messages ces derniers jours. Ce nouveau format plus long dans Culture G ne remplace pas l'ancien. Il s'agit juste occasionnellement de creuser certains sujets un peu plus en profondeur. Ceci étant dit, bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série consacrée à Banksy, le maître du street art. Si vous avez écouté le premier épisode avant celui-ci, vous savez que Banksy est un street artiste dont l'identité demeure à ce jour un mystère. Il y a des pistes sur l'homme qui se cache derrière ce pseudonyme, mais nous verrons cela plus tard. Ici, nous n'allons pas parler de l'homme, mais de l'artiste. C'est de l'abstrait, hein. Je crois que c'est de l'abstrait. Oh, mais j'adore l'abstrait. Mais j'adore l'abstrait. Depuis 1993, son œuvre rayonne dans le monde entier. Ce qui a fait la réputation de Banksy, ce sont ses pochoirs. Prédécoupés à l'avance, il ne lui suffit que d'une bombe de peinture pour placer en quelques minutes une œuvre sur un mur ou sur n'importe quel support d'ailleurs. D'après son agent, entre 1997 et 2008, Banksy agit toujours en plein jour, à la vue de tous. Il se contente de s'habiller comme un ouvrier, un éboueur ou encore un technicien, et personne ne le remarque, il fait partie du décor. Habillé ainsi, il se met d'ailleurs parfois en scène dans des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, prenant toujours bien soin de ne pas montrer son visage. Quand je regarde comme ça, on me voit. Si je regarde comme ça, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit un peu, on me voit plus. On me voit. Pour beaucoup d'artistes, la peinture au pochoir est un choix de la facilité. Tout le monde peut en faire. Et pourtant, les pochoirs de Banksy sont reconnaissables entre tous. Il a un style bien à lui, sans doute lié en partie à son côté provocateur. Même si certaines de ses peintures ne sont pas techniquement compliquées à réaliser, cela ne les empêche pas d'être exceptionnelles. Et puis, il y a aussi des œuvres de Banksy qui témoignent de son indéniable talent artistique. Il fait aussi de la peinture sur toile, de la sculpture, des détournements d'objets, toujours avec une bonne dose de poésie, d'humour ou de cynisme. On peut le dire comme ça, Banksy est un artiste polyvalent. Selon certains observateurs et critiques d'art, Banksy peut être considéré à la fois comme un artiste au sens ancien, c'est-à-dire maîtrisant une technique pour produire un objet qui a lui-même une valeur esthétique et du sens, avec une sensibilité qui lui est propre, et également comme un artiste au sens moderne. Là, ce sont moins les qualités de l'œuvre qui la définissent comme telle, mais plutôt la démarche de l'artiste. Banksy joue vraiment sur les deux tableaux, sans mauvais jeu de mots, et c'est pour cela qu'il est l'un des artistes contemporains les plus connus au monde. Notre nouvelle célébrité. Pour vous présenter un peu son parcours, c'est vraisemblablement à Bristol, en Angleterre, que le jeune Banksy aurait découvert l'art du graffiti. Il y aurait réalisé ses premières œuvres. La scène underground y était en pleine effervescence et il a notamment participé au festival de graffiti Walls on Fire en 1998. Puis dans les années 2000, il déménage à Londres, commence à exposer ses œuvres et gagne en notoriété. Toutefois, il réussit à maintenir son identité secrète en évitant les apparitions publiques. Cet anonymat ajoute une couche de mystère à ses œuvres, ce qui en accroît l'attrait, vous l'aurez compris. Par la suite, et jusqu'à aujourd'hui, il a gardé ce lien avec la rue, et il est largement reconnu pour son rôle dans la popularisation du street art. Ses œuvres, souvent provocatrices et politiquement engagées, ont ouvert de nouvelles voies pour l'expression artistique en dehors des cadres traditionnels que sont les musées et les galeries d'art. En fait, on pourrait même dire que Banksy a fortement contribué à légitimer le street art. Aujourd'hui, les œuvres d'art urbain sont souvent protégées, restaurées, voire vendues pour des sommes astronomiques, quand auparavant, l'art urbain était presque toujours vu comme du vandalisme. Il faut le dire, cette transition ne s'est pas faite en un jour, et je dois vous parler du projet Better Out Than In, ce qui veut dire en anglais « mieux dehors que dedans ». You are not English? En octobre 2013, Banksy a décidé de faire de New York son terrain de jeu. Chaque jour pendant un mois, il créait une nouvelle œuvre dans un endroit différent de la grande ville américaine. Il a annoncé cette initiative sur son site web et chaque nouvelle œuvre était accompagnée d'une image et d'une indication approximative de son emplacement.
La foule s'est passionnée pour cet immense jeu de piste. Des milliers de personnes se précipitaient sur chaque nouveau Banksy pour se prendre en photo devant, être parmi les premiers à le trouver et à le partager sur les réseaux sociaux, alors en plein essor. On peut saluer la diversité des œuvres présentées. Il n'y avait pas seulement des pochoirs. Et d'ailleurs, une des œuvres les plus marquantes de ce mois d'octobre 2013 à New York n'était pas une peinture. Intitulée « Les sirènes des agneaux », référence au film « Le silence des agneaux », il s'agissait d'un véritable camion rempli de doudous animaux. Ils émettaient des cris et sortaient leur tête par les ouvertures du camion, en route pour l'abattoir. Hammerboy fait aussi partie des œuvres célèbres de Banksy réalisées pendant ce mois d'octobre 2013. Là, il s'agit d'un pochoir représentant un petit garçon en train de tenir un marteau qui s'abat sur une borne d'incendie. Une vraie borne qui se trouve le long du mur. Ah, c'est surprenant. Ah oui. Cette opération, mieux dehors que dedans, a été marquée par de nombreuses controverses, avec des œuvres détruites ou vandalisées et des débats sur la légitimité de l'art de rue. C'est ce dont je vous parlais il y a un instant. Pour beaucoup de personnes, Banksy ne faisait pas de l'art, mais de la dégradation. En témoigne une conférence de presse donnée par le maire de New York à l'époque, Michael Bloomberg, où il déclare que Banksy doit être arrêté. You running up to somebody's property or public property and defacing it is not my definition of art. Se précipiter sur les propriétés publiques ou privées et les défigurer, ce n'est pas ma définition de l'art. Avant d'ajouter, les graffitis dégradent les propriétés, c'est un signe de délabrement et de perte de contrôle. La police de New York se lance alors à la recherche de l'artiste. En fait, que ce soit ses fans, la police ou même la presse, tout le monde recherche Banksy. Mais personne ne le trouve. Personne ne l'a jamais trouvé. Malgré son immense célébrité, il a réussi à rester anonyme. Il existe toutefois plusieurs théories sur son identité. Ça sera le sujet du 3e et dernier épisode de cette série qui sortira dans quelques jours. Banksy, l'illustre inconnu. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Abonnez-vous au podcast Culture G si ce n'est pas déjà fait, et on se dit à très vite.